Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc continuons à voir les algèbres des groupes de Lie. Dans le cas des algèbres de groupes symplectiques, la déduction, le calcul est tout à fait similaire au cas des groupes orthogonaux généralisés, si ce n'est que la matrice à utiliser, qui était G, est différente. Donc si J, grand J, la matrice que nous avons utilisée pour la définition de ces groupes, alors SPNR est simplement l'espace des matrices réelles de n croix de n avec J x transposé J égale x. SPNC est similaire, sauf que ce sont des matrices complexes, et SPN est égal à SPNC inter U de n, pardon. Voilà, l'intersection des algèbres. Pour le groupe de Heisenberg, alors rappelons que le groupe de Heisenberg, ce sont les matrices A de la forme 1, A, B, 0, 1, C, 0, 0, 1, avec A, B, C qui sont des nombres réels. On a vu aussi calculer l'exponentielle de x égale 0, A, B, 0, 0, C, 0, 0, 0. Et cette exponentielle était une matrice de la forme A, et donc qui est dans le groupe de Heisenberg. D'autre part, si x est tel que E exposant Tx égale A, une matrice du groupe pour tout T, alors x est égal à D sur dt en T égale 0 de E exposant Tx. Et on voit immédiatement, en faisant la dérivée, que tous les termes diagonaux s'annulent. Et donc, l'algèbre de Heisenberg est l'espace de toutes les matrices réelles, 3 x 3, triangulaires strictement supérieures. Le groupe euclidien, En, c'est l'ensemble des matrices n plus 1 fois n plus 1 de la forme R, x1, xn, 0, 0, 1, avec R appartenant au groupe ON. Si x est tel que exposant Tx, alors, à nouveau, x égale la dérivée de E exposant Tx. Et on a donc que x est de la forme y, y1 jusqu'à yn, 0, tous des zéros en dessous. Si on appelle petit y l'espace, le vecteur colonne ici, il est clair que cette matrice exposant n est de la forme grand Y exposant n fois yn moins 1 petit y, le vecteur, tout des zéros. Et donc, E exposant Tx sera de la forme E exposant Ty fois un certain nombre d'éléments ici, 0, 0, 0, 1. Et E exposant Ty doit être dans ON. Et donc,
avec y transposé égale moins y. Et donc, l'algèbre du groupe euclidien, c'est l'espace de toutes les matrices n plus 1 fois n plus 1 réelles, de la forme ici, avec y transposé égale moins y. De même, pour le groupe de points carrés, on obtient exactement le même raisonnement, sauf que là c'est par n, et y doit appartenir à SON1, l'algèbre SON1. Voilà donc pour les différentes algèbres de Lie, pour les différents exemples de groupes de Lie que nous avons vus. Alors voyons un peu les propriétés des algèbres de Lie. Vous pourrez vérifier tout ce qui est affirmé dans ces propriétés sur les différents exemples, si vous le voulez. Alors, proposition. Soit G un groupe de Lie et grand X un élément de son algèbre de Lie. Alors, E exposant grand X est dans la composante identité de G. En fait, la démonstration est immédiate. On l'a déjà vu, E exposant Tx est dans G, et donc pour t égale 0 jusqu'à une certaine valeur, t exposant Tx égale A, on a donc E exposant 0, c'est l'identité, et donc on a un chemin continu qui mène de l'identité à A, et donc on est dans la composante identité. C'est QFD. Proposition, soit G, et G, l'algèbre de ce groupe. Soit X, un élément de l'algèbre, grand A, un élément du groupe, alors A, X, A, moins 1 appartient à l'algèbre. Alors, c'est très facile à démontrer aussi, parce que on a E exposant TA, X, A, moins 1, est égal, ça c'est quelque chose que nous avons vu, à A, E exposant Tx, A, moins 1. Ça, c'est la multiplication de matrice du groupe, donc c'est dans le groupe. Et donc, AX à moins 1 est un élément de l'algèbre. C'est QFD. Voyons maintenant un théorème avec G, grand G et G bar, son algèbre, et X, Y qui appartiennent à l'algèbre. Alors, 1, Sx appartient à l'algèbre. S étant un nombre réel quelconque. 2, X plus Y appartient à l'algèbre. Et 3, XY moins YX, c'est-à-dire le commutateur, appartient à l'algèbre. Notons qu'avec la convention des physiciens, on doit prendre moins I, XY moins YX appartient à G. Alors démontrons. Alors, E exposant TSX est égal à E exposant TS fois X, TS étant un nombre réel quelconque. Et donc, il appartient à G. Et donc, Sx, quel que soit T, il appartient à G. Donc, Sx appartient à G. C'est immédiat. Ensuite, si X et Y commutent, dans ce cas-là, E exposant T, X plus Y, égale E exposant Tx fois E exposant Ty. Les deux éléments appartenant au groupe, alors X plus Y aussi. Maintenant, si X et Y ne commutent pas, cet argument-là ne marche pas.
Mais on peut utiliser le produit de Lie. C'est égal à la limite quand m tend vers l'infini de E exposant Tx sur m fois E exposant Ty sur m exposant m. Or, le produit ici, l'exponentiel ici, est un élément du groupe. De même, celui-là. Et des produits d'éléments du groupe est un élément du groupe, parce que G est un groupe. Et, en plus, c'est les exponentielles, donc c'est inversible. E exposant Tx plus Y est automatiquement inversible. Or, la limite, une limite, dans un groupe de Lie, cette fois-ci parce que G est un groupe de Lie, la limite d'une séquence, pour m croissant, tend soit vers une matrice non inversible, c'est pas le cas ici, soit vers une matrice inversible. Et dans ce cas-là, c'est un élément du groupe. Et donc, E exposant Tx plus Y est un élément du groupe, et donc X plus Y est dans l'algèbre. Enfin, on n'a que X égale la dérivée en T égale 0 de E exposant Tx. Et donc, d sur dt de E exposant Txy est égal à xy. Et donc, en utilisant la règle produit pour la dérivée, vous pouvez vérifier que sur des matrices, la règle produit pour la dérivée marche aussi, ce n'est pas bien compliqué, que la dérivée sur dt en t égale 0, de E exposant Tx, Y, E exposant moins Tx, est égal à xy fois E exposant 0 plus E exposant 0 y fois moins x, c'est-à-dire xy moins yx. Mais les deux propositions, mais la proposition nous dit que, la proposition que nous avons vue juste avant, que ceci, donc le fameux produit de deux éléments du groupe inverse, A-1 fois un élément de l'algèbre, est dans l'algèbre. Et les éléments 1 et 2 nous disent que l'algèbre se comporte comme un espace vectoriel. Et donc, ça c'est une propriété classique des espaces vectoriels. Si on a une courbe régulière, les exponentielles sont régulières, leur produit donc aussi, une courbe régulière, sa dérivée est dans l'espace vectoriel. Et donc est un élément du groupe, est un élément de l'algèbre. Donc xy moins yx est un élément de l'algèbre. C'est QFD. Voilà, nous continuerons sur les propriétés des algèbres dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.